tous ces rites du prophète aussi. Voilà. Mais pourquoi dans le madhab, dans le ra'i, dans l'aql, dans la pensée, le zaytisme est près du hanafisme? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'école de la famille du prophète, elle a toujours privilégié l'aql, le cerveau, la pensée, mais en s'appuyant sur les textes. Voilà. Nous allons voir plus tard que justement le mu'tazilisme c'est une idéologie de aql, n'est-ce pas, mais purement de aql. En fait, elle a très peu de liens avec les textes. Elle a des liens avec les textes, mais elle n'est pas verrouillée. La pensée mu'tazila, elle peut aller vraiment ad vitam aeternam, mais surtout à l'infini. Elle n'est pas vraiment verrouillée par les textes, alors que le zaytisme, contrairement, donc le zaytisme prévoit et promue le aql, le réfléchi, mais contrairement au mu'tazila, le zaytisme a ce verrouillage des textes. Pourquoi? Parce que aussi dans le zaytisme, les hadiths sont mutawathira, c'est selon mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Donc ils ont cet accès direct au texte. Et donc ils ne peuvent pas, la pensée intrinsèque du cerveau humaine ne peut pas transgresser, ne peut pas sortir au-delà de textes en fait. Alors que les mu'tazila sont très loin des textes en fait. Sont allés vraiment dans une pensée humaine de réflexion intrinsèque, et parfois ça les a un peu sortis, sont partis très loin en fait dans leur pensée, sans être méchants envers eux, parce qu'il y a des défauts chez les Zaïdi, il y a des défauts chez le Mu'tazili, donc il n'y a pas de problème. Et même les socles des Mu'tazili, les 5 piliers des Mu'tazili, ce sont vraiment des textes plausibles. Et ils ne racontent pas n'importe quoi. Si on veut combattre la pensée mu'tazila, il faut être très fort de penser, il faut connaître des textes. C'est pas des gens qui ont inventé un truc. Je vois sur internet beaucoup de tarjama des mu'tazili, c'est-à-dire ceux qui racontent la biographie des mu'tazili rigolent sur le mu'tazili parfois. Il ne faut pas rigoler sur eux parce que leur pensée elle est très puissante. D'ailleurs, je vais rajouter, je vais dire même plus, je vais vous surprendre peut-être. Le monde arabo-musulman n'a jamais atteint l'apogée des Arabes et des musulmans. Elle s'est faite dans le règne des Mu'tazila, c'est-à-dire les Abbassis. Les Abbassis étaient des Mu'tazila. À partir de Ma'moun, jusqu'à... il y avait le Ma'moun, le Mu'tasim, le Mutawakkil. Tout ça était jusqu'à le Mutawakkil. C'est le Mutawakkil qui a arrêté la doctrine Mu'tazila comme doctrine madhab étatique. Donc il faut savoir ça. Jamais le monde arabo-musulman n'a atteint Zarwat al-Azmina fil Islam, c'est-à-dire l'apogée du monde musulman, n'a jamais été plus élevé que quand les Mu'tazilés régnaient. Donc ça, c'est... Attention, c'est pas n'importe quoi. Bon, et aussi il faut savoir que la prise de Bagdad par Al-Maroul, par les Mongols, a été faite sous pratiquement entre le mu'tazilisme et le règne séléfi, la doctrine séléfi qui revenait au galop. Bon, donc il faut prendre les choses au sérieux quand on parle des mu'tazila, ça sert à rien de rigoler, parce que leurs textes, quand ils disent par exemple Al-Qur'an makhlouq, d'accord, il faut pas dire qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là. Il faut penser pourquoi ils disent ça, il faut comprendre pourquoi ils disent ça. Voilà. J'entends plein de salafis ou des mêmes sunnites qui expliquent que le début de ce conflit entre les Mu'tazila et la Ummah en général, parmi eux les salafis, donc a vu comme pierre angulaire la notion de création du Coran. Mais jamais ces gens-là expliquent quelle est la notion, quelle est la différence, quelle est l'ishkel, c'est-à-dire la contrainte de dire que le Coran est créé et que le Coran est la parole de Dieu.
Ben, et ça, et on va l'expliquer, Inch'Allah. Mais il faut l'expliquer. Certes, c'est des débats philosophiques, mais il faut parler de ça. Il faut parler parce que bon, l'islam, c'est un monde, c'est une religion qui accepte toutes les critiques. Il n'y a pas de problème, on va parler de ça dans notre dialogue, Inch'Allah, sur ce sujet. Donc voilà, pour comprendre un peu le territoire de cette époque-là, donc on a dit, on répète que c'est les deux écoles de l'Athar avec à leur tête l'imam Malik et l'école de l'Ra'i et qu'à leur tête l'imam Abu Hanifa al-Nu'man. Et dans le deuxième, à partir de la fin du 1er siècle, il y a eu Al-Hassan al-Basri qui était un salafi, on va dire salafi entre parenthèses, parce que le concept n'existait pas encore. D'autant plus quand on se réfère au salaf, on se réfère au 1er, 2e et 3e siècle. Donc ils étaient à la fin du 1er siècle. Donc pourquoi quand par exemple ils vous disent que le Coran, alors ils disent que le Coran est la création, c'est une créature de Dieu. Pourquoi ils disent ça? Et pourquoi beaucoup de gens les ont suivis sur ça? Et même le calife, le Ma'moun, les a suivis sur ça. Pourquoi? Parce que lui-même il avait son propre éducateur, le mu'addab, parce que pour les enfants des khalifes, on appelle leur prof ou ceux qui leur inculquent les bonnes manières et l'histoire et leur prof en général, on appelle ça le mu'addibin, comme par exemple Mohammed bin Muslim al-Zuhri était mu'addab Bani Umayya, c'était l'éducateur des enfants et des princes omeyyades. Donc leur mu'addab, c'est-à-dire ceux dont leur mu'addab, c'est-à-dire al-Ma'moun ou al-Amin, les enfants du calife Haroun al-Rachid, leur prof était mu'tazili. Voilà, la vérité c'est ça. C'est une pensée, c'est un courant de pensée très puissant qui a amené à la traduction des livres gréco-romains. Donc il faut pas sous-estimer ce madhab. On va en parler. C'est plutôt un mouvement qu'un madhab, parce que on va dire il a été une qarada, il a été complètement il a presque disparu. Bon, il reste encore des disciples qui se reconnaîtront dans cette doctrine jusqu'à maintenant. Mais voilà, on va parler de tout ça, Inch'Allah. On va répondre à toutes les questions, parce qu'il y a un frère qui a posé la question qui était la différence entre les Zaïdi, nous et le Mu'tazila. Donc on va vous expliquer, il y a une grosse différence et en même temps il y a une comment dirais-je, une jonction très étroite. Et tout ça, il faut vous